Des centaines de vendeurs du marché de Chatuchak sommés de quitter les lieux avant le 30 avril. La mairie de Bangkok a ordonné à 529 commerçants installés près de la tour de l'horloge du marché du week-end de Chatuchak de libérer les lieux d'ici le 30 avril afin de permettre un projet de réaménagement. Cette directive a été émise par le Bureau des marchés de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi au siège de la BMA, Suksang Kittisupakorn, président du Bureau des marchés, accompagné d'autres responsables, a expliqué les raisons de cette décision. Il a évoqué des questions de transparence dans la gestion du marché, le refus de renouveler les contrats des 529 vendeurs concernés et les directives pour le futur développement du marché. Monsieur Suksang a également répondu aux accusations selon lesquelles le Bureau des marchés n'aurait pas reversé à la BMA les loyers collectés auprès des vendeurs du projet 30 et de ceux installés autour de la tour de l'horloge entre 2019 et 2023. Il a affirmé que le personnel du Bureau des marchés avait bien délivré des reçus aux vendeurs ayant payé leur loyer et que l'argent avait été transmis à la section financière. Il a nié toute irrégularité dans la collecte des loyers. Selon M. Suksang, les frais mensuels pour les stands permanents étaient de 1800 bahts, ceux pour les stands verts de 1400 bahts et ceux des stands de plantes et d'arbres de 900 bahts. Le marché était géré par la BMA, mais le terrain appartenait au chemin de fer de l'État de Thaïlande, à qui la municipalité versait 169 millions de bahts par an. Entre les exercices fiscaux 2020 et 2024, certaines redevances mensuelles n'avaient pas été collectées et des réductions avaient été appliquées en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui avait entraîné une baisse des revenus, a-t-il précisé. Durant les exercices fiscaux 2023 à 2024, des revenus supplémentaires avaient été générés par les frais de gestion, les redevances pour la vente et l'utilisation d'espaces vacants. M. Suksang a défendu le droit du Bureau des marchés d'annuler les contrats de location et de réduire les pénalités pour paiement tardif, affirmant que ces amendes n'étaient pas aussi élevées que prétendues par les critiques. Auparavant, des vendeurs du marché de Chatuchak avaient adressé une pétition au Premier ministre Paetongtarn Shinawatra et au gouverneur de Bangkok Chadchar Sitipin, demandant une enquête sur la gestion du Bureau des marchés et son refus de renouveler leur contrat. M. Suksang a déclaré que les zones concernées n'étaient pas esthétiques et que la largeur des allées avait été réduite à 9 mètres au lieu des 19 mètres initiaux. Certains commerces de la zone s'étaient plaints que leur devanture était désormais cachée derrière les stands. De plus, la circulation de l'air était mauvaise, a-t-il ajouté. Les contrats des 529 commerçants avaient expiré le 31 octobre dernier et la BMA prévoyait de transformer la zone de la tour de l'horloge en un nouveau point d'attraction pour les touristes visitant le marché du week-end. Le Bureau des marchés avait accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 avril pour ses vendeurs. Ceux qui n'avaient pas d'arriéré de loyer avaient été autorisés à choisir d'autres emplacements disponibles dans le marché. Environ 200 stands étaient proposés et les frais habituels de 60 000 bahts avaient été annulés, mais seulement 15 vendeurs avaient accepté cette offre. Parmi les 529 commerçants concernés, 122 avaient des loyers impayés. Le Bureau des marchés avait déjà annulé leur contrat et prévoyait d'engager des poursuites pour récupérer les sommes dues, a précisé M. Suksang. Le gouvernement approuve un budget de 4,5 milliards de bahts pour l'aide aux sinistrés des inondations dans le sud. Le cabinet a approuvé hier un budget de plus de 4,5 milliards de bahts pour aider les ménages touchés par les inondations survenues l'année dernière dans les provinces du Sud et financer des projets de réhabilitation et de développement post-inondation. S'exprimant après une réunion mobile du cabinet dans le district de Hat-Yai, à Sangla, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a annoncé qu'une enveloppe budgétaire de 304,8 millions de bahts serait allouée à 22 projets visant à réparer les infrastructures endommagées par les inondations dans les provinces de Yala, Pattani et Narathiwat. Ces projets ont été proposés par le Bureau national du développement économique et social, NESD. Une somme de 300 millions de bahts a également été approuvée pour financer 23 projets similaires à Sangla, Suratani, Champfon et Nakhon Si Thammarat, également suggérés par le NESD. Par ailleurs, le cabinet a validé une allocation de 3,65 milliards de bahts provenant du Fonds central d'urgence afin de compenser plus de 405 969 ménages affectés par les inondations de fin d'année dernière dans le Sud, a précisé Mme Paetongtarn. Cette aide financière a été proposée par le ministère de l'Intérieur. Elle a ajouté que le cabinet avait approuvé, en principe, 12 projets du secteur privé d'une valeur totale de 300 millions de bahts.
Ceux-ci comprennent des projets de développement des infrastructures dans le sud, un projet de nettoyage des mauvaises herbes dans la zone humide de Talainoa, à Fatalung, ainsi que des initiatives visant à promouvoir le tourisme communautaire dans la région. Manifestation contre le projet du corridor économique du Sud. Pendant ce temps, un groupe de manifestants a remis une lettre à Madame Pétontarn, demandant au gouvernement d'abandonner le projet du corridor économique du Sud, SEC. Les protestataires estiment que ce projet creusera les inégalités entre les habitants locaux et les investisseurs, ces derniers bénéficiant d'un accès excessif aux ressources naturelles. Sombun Kameng, leader du comité de coordination des ING du Sud, qui s'est rassemblé à Sangla, a exprimé sa déception face à la visite de la première ministre dans la région, affirmant que les habitants n'avaient pas eu l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations sur la mise en place du SEC. Il a souligné que le projet de loi sur le corridor économique du Sud, nécessaire à la poursuite du projet, prévoyait la suspension de certaines réglementations pour faciliter les investissements, notamment les lois foncières et celles relatives à la gestion et à la conservation des ressources naturelles. M. Sombun a déclaré que son groupe s'opposait à toute législation accordant des privilèges à un groupe restreint de personnes. Le SEC couvrira 4 provinces du Sud, Champfon, Ranong, Suratani et Nakhon Si Thammarat. Il comprend également le projet de corridor terrestre, Land Bridge, reliant Champfon, sur le golfe de Thaïlande, à Ranong, sur la mer d'Andaman. Ce projet prévoit la construction de ports en eau profonde dans ces 2 provinces, ainsi qu'une autoroute et un réseau ferroviaire reliant les 2 zones, afin d'améliorer la logistique. Toutefois, Madame Pétontarn a assuré hier que le gouvernement était prêt à écouter les préoccupations des citoyens et qu'il était de son devoir d'expliquer les bénéfices que ce projet pourrait leur apporter. Le projet de loi sur les complexes de divertissement axés sur le tourisme étranger. Pakorn Nilprapin, secrétaire général du Conseil d'État, a déclaré que l'objectif principal du controversé projet de loi sur les complexes de divertissement est d'attirer le tourisme étranger, avec des mesures strictes proposées pour limiter l'accès des Thaïlandais, en raison des préoccupations liées aux jeux d'argent. M. Pakorn a récemment donné une mise à jour sur les modifications apportées au projet de loi, précisant qu'il se trouve actuellement à sa 2e phase d'examen. Le projet est ouvert aux commentaires du public sur le site du Conseil jusqu'au 1er mars. Il a souligné que les contributions du public seront prises en compte dans la 2e phase de délibération. Il a indiqué que les autorités avancent rapidement et qu'elles sont en bonne voie pour présenter le projet au cabinet dans un délai de 50 jours après la fin de la période de consultation publique. M. Pakorn a précisé que les pouvoirs du Super Board, le comité chargé de superviser les complexes de divertissement, restent essentiellement inchangés, bien que des précisions aient été ajoutées concernant les processus d'approbation et de délivrance des licences de casino. Concernant la proposition exigeant que les citoyens thaïlandais souhaitant entrer dans ces complexes possèdent un minimum de 50 millions de bahts sur leur compte bancaire, M. Pakorn a expliqué que cette mesure viserait à restreindre l'accès aux jeux d'argent aux personnes disposant de moyens financiers suffisants. Il a ajouté que le contenu du projet pourrait être ajusté en fonction des retours du public. En réalité, nous ne voulons pas que la population soit accaparée par ce battage autour du jeu, a déclaré M. Pakorn. Les complexes de divertissement sont des attractions touristiques artificielles, c'est l'objectif principal, et non le jeu. Je pense que si nous imposons des mesures strictes, nous pourrons peut-être empêcher les Thaïlandais d'y entrer et de développer une addiction au jeu. Malgré les débats intenses autour de ce projet, c'est au gouvernement qu'il revient de prendre la décision finale, indépendamment des désaccords du public, a-t-il ajouté. Le Conseil d'État a mis en place un comité spécial, dirigé par l'ancien vice-premier ministre Wisanuk Riengam, pour examiner le projet de loi, compte tenu de son impact politique et social majeur. Le comité a apporté plusieurs modifications au texte, notamment en définissant les zones dédiées aux casinos à l'intérieur des complexes et en garantissant l'organisation d'audiences publiques pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux. Le projet de loi prévoit également des mesures strictes pour prévenir des problèmes tels que la prostitution et comprend des initiatives visant à promouvoir l'emploi local au sein des complexes de divertissement. Le texte final devrait être soumis au cabinet pour approbation le mois prochain.